Celle qui voit peut faire la lecture. 1 Pierre, Vas-y. chapitre 2, le verset 1. Vas-y. Rejetant donc toute malice et toute ruse. Donc toute malice et toute ruse. La dissimulation. La dissimulation. L'envie. Et toute médisance. De toute médisance. Amen. 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 Accorde le Seigneur encore. Dis, je m'assois sur les yeux de Dieu. La Bible dit quoi? Rejeter. En chemin, rejeter donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, hypocrisie, la jalousie de toute médisance. Ça veut dire un manipulateur, en d'autres termes, c'est un hypocrite. Un flatteur, une flatteuse, elle est hypocrite. Regardez, qu'est-ce que c'est un manipulateur? Je vous explique. Un manipulateur ou soit un flatteur est une personne qui utilise une ruse ou une tromperie pour manipuler la vigilance d'une personne. Qui comprend même? Si tu ne comprends pas bien, tu ne vas pas croire que tous les années que tu marches là, que tous sont les veilles, tu ne vas pas croire. Il faut comprendre, là tu vas apprendre à distinguer toi et je te connais toi aussi. Ils ont dit ça derrière moi. Les manipulateurs, c'est une personne qui utilise une ruse ou une tromperie pour manipuler la vigilance d'une personne. Qui comprend? Je vous explique comment ils font. Un manipulateur, lorsqu'il vient auprès de toi, qu'est-ce qu'il fait? Écoutez-moi bien. Il vient, il te positionne. Ça veut dire qu'il te manipule, il te trompe. Te faisant croire que lui t'aime. Faisant croire qu'il est avec toi. Non, il n'est pas avec toi. Il est venu pour une cause longue. Écoutez-moi bien. Laissez les enfants ne connaissent pas mon manipulateur. Vous qui connaissez, laissez-les comme ça. Quand ils vont grandir, ils vont connaître. Laissez-les. Un manipulateur ou soit un flatteur, ou soit une flatteuse, lorsqu'elle marche avec toi, ou lorsqu'il marche avec toi, ça veut dire qu'il utilise des tromperies, des ruses, une idée pour te tromper, pour te faire croire que lui il est avec toi, pour te faire croire que lui t'aime ou soit elle t'aime. Pourtant elle ne t'aime pas. Ça peut être ton frère, ça peut être ton enfant même. Il y a des enfants quand parents d'en prendre, ils fuient, vous ne voyez pas, regardez. Quand on prend si l'espèce animale, le plus manipulateur parmi tous les animaux, c'est le chat. Le chat, quand tu es assis, il va prendre son corps, il va te prendre. Vous voyez avec ça. Quand il fait le fondé, il revient encore. Et puis il dresse sa fleur. Mais quand le temps, il bouge le tout. Il revient encore en bas, le chat de fond. Pour te dire quoi? Toi, tu ne connais pas ton chat, même au chat a un problème. Dans la maison, il y a un peu de bruit. Vous savez où il va passer. Mais s'il passe par la porte, quelqu'un ouvert, il passe par la fenêtre. Là, il n'a pas touché quelque part. Tout en fenêtre ouvert. Et puis tu ne le vois plus. Un bon jour, tu le vois là. Et puis quand il va commencer à pousser la porte là, pour te signaler que toi tu n'as pas ici là. Tu as dit c'est le mien, c'est piège. C'est comme ça ils ont le même comportement comme chat. Un manipulateur, il teste. Regardez, quand il vient, il te positionne. Pour te faire croire que ce que tu fais là, c'est bon. Que ça soit bon, mauvais, il ne va jamais te dire la vérité. Il va te faire toujours, il va te prouver que lui, il t'aime. Que tout ce que tu fais là, c'est bon. Il n'y a pas mauvais, il n'y a pas bon dedans. C'est-à-dire, lui, tout ce que tu fais, c'est bon. Et il te positionne. Vous savez, quand il te positionne, c'est pour que lui aussi se positionne. Dès qu'il te positionne, lui aussi il se positionne. Et dès qu'il sait qu'il a pris position, toi, il t'expose. C'est il délivre. Il garde ton nom. Parce qu'il sait que si à cause de toi, il s'est appuyé sur toi pour se lever. Il a tiré profil en toi. Parce que dès qu'un manipulateur marche avec toi, il est fixé sur son objectif. Il ne vient pas pour faire chemin de route avec toi. Il est venu parce qu'on dit qu'il y a quelque chose. Et la majorité de ceux qui vivent dans ce monde, c'est les hommes de Dieu. Ils sont manipulés même jusqu'à dans les narines.
Quand quelqu'un a un problème, papa, il faut prier maintenant, on s'est déversé. Il a fait une offrande de 3 millions. L'homme de Dieu prend cher jusqu'à confirmer le sel même est tombé. L'homme de Dieu laisse son lit climatisé, même dormir au milieu de moussi. Quand moussi le pique la nuit, sorcier, il y a 3 millions de jeux. Pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le diable qui t'envoie pour me mordre, pour que je retourne dans ma climatisation. Mais je suis là jusqu'au matin, 3 jours de jeûne, l'homme de Dieu va faire. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a venu à un pied boiteux, à cause de 3 millions, il va faire offrande pour aider le ministère. L'homme de Dieu gêne, prie. Il fait tout dès que Dieu donne des raisons. Il fait grand route. Allô mon fils, papa c'est le temps. L'homme de Dieu a séduit les fustés. Et demain quand l'homme de Dieu pêche, il apprend ça. Il savait. À quoi ça il a quitté son église là? Il savait. Donc Dieu m'a vite parlé, à quoi ça n'a pas fait mon offrande là? Car il n'était pas. Vous voyez là? Parce qu'il était venu pour un plus. Ils ont appris que lui, il est puissant. Lorsqu'il prie, Dieu opère des miracles. Donc rapidement, il s'attache avec lui. Pour faire le semblant de le faire grimper. Pour que lui ou elle, il y a, ou soit elle ait une place auprès de lui. Et dès que sa position est stable, et que l'église le connaît, ou soit la confiance est basée sur elle, qu'est-ce qu'il fait, ou soit qu'est-ce qu'elle fait? Non, elle écarte légèrement. Vous voyez? Parce qu'elle commence à l'écarter. Et il y a beaucoup de personnes qui vivent dans l'ignorance. Quand tu veux être un leader, Dieu m'a donné cette révélation. Parce que quand tu vis, tu es dans un ministère, il faut avoir de l'expérience. Sinon tu vas perdre beaucoup. Si le serpent t'a mordu une